La résistance s'organise peu à peu dans les pays occupés, et l'entrée en guerre des États-Unis marque un tournant stratégique majeur. La guerre devient désormais une lutte planétaire entre deux blocs, les puissances de l'Axe et les alliés Royaume-Uni, URSS, États-Unis, Chine, France libre. L'année 1942 marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. En Europe, l'URSS parvient à stopper l'avance allemande à l'Est, l'été 1942. Hitler lance une nouvelle offensive vers le sud de la Russie afin de s'emparer du Caucase et de ses ressources pétrolières. Cette campagne mène à la bataille de Stalingrad, août 1942, février 1943, l'une des plus violentes de la guerre. Les combats urbains sont acharnés et les pertes humaines énormes. Finalement, l'armée rouge encercle la vieille armée allemande, qui capitule. Le 2 février 1943, c'est la première grande défaite allemande sur le front de l'Est. À l'Ouest, les Alliés planifient une offensive de grande ampleur. Le 8 novembre 1942, les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord, opération Torche, tandis que l'armée allemande tente de renforcer ses positions en Tunisie. Cette opération amorce la reconquête alliée du continent africain, qui aboutira à la capitulation de l'Axe en Afrique en mai 1943. En Italie, les Alliés débarquent en Sicile, en juillet 1943, opération Husky, puis sur la péninsule italienne. Mussolini est renversé le 25 juillet 1943, mais les Allemands occupent le nord du pays et réinstallent Mussolini à la tête de la République de Salles. Rome est libérée en juin 1944, mais la résistance allemande est tenace jusqu'à la fin de la guerre. Sur le front occidental, la préparation du débarquement de Normandie occupe une grande partie de 1943. L'opération Overlord débute le 6 juin 1944, avec le débarquement de plus de 150 000 soldats alliés sur les plages normandes. Cette opération permet l'ouverture d'un second front à l'ouest et accélère la libération de la France. Paris est libéré le 25 août 1944 et les troupes alliées poursuivent leur avancée vers l'Allemagne. Sur le front de l'Est, après Stalingrad, l'armée rouge reprend l'initiative. La bataille de Koursk, juillet 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, se solde par une victoire soviétique. À partir de là, les Soviétiques avancent inexorablement vers l'ouest, libérant l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, les pays baltes, et atteignent Berlin en avril 1945. L'Allemagne est alors prise en tenaille par les Soviétiques à l'est, et les Anglo-Américains à l'ouest. Hitler se suicide le 30 avril 1945, et l'Allemagne capitule sans condition. Le 8 mai 1945, Victory in Europe d'Ailly. L'Europe est en ruine, des millions de morts, de déplacés et de déportés, et un continent à reconstruire.